Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Ménopause & Co. Je suis Sophie et j'aurai l'occasion à travers un autre podcast de me présenter. En attendant, on est le 1er septembre, la rentrée des classes a sonné et tu sens déjà peut-être un mélange contradictoire entre l'envie de tout relancer et en même temps la fatigue rien qu'à l'idée de l'envisager. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 erreurs qui font toute la différence à la rentrée parce que, à travers une conversation que j'ai eue avec 3 de mes copines, elles ont des profils totalement différents et à travers nos 4 interactions, j'ai remarqué qu'on faisait les 5 mêmes erreurs mais à des niveaux différents. Je t'explique tout ça. À travers mes 3 copines, je vais te les présenter au fur et à mesure. Je te présente la première erreur que j'ai remarquée. On était toutes autour de la table, autour de notre café, de notre pâtisserie, on était toutes à vouloir tout relancer d'un coup. Je te présente la première, je l'ai appelée Marilyn, c'est pas son vrai prénom. Elle a 42 ans et elle revient de ses vacances, elle est partie en Grèce, elle est gonflée à bloc. Elle note dans son agenda, elle nous a montré, agenda, donc sport 3 fois par semaine, des repas plus celle-ci, le réveil à 6h30, gérer les enfants, et je te garantis qu'au bout de 4 jours, elle va s'écrouler parce qu'elle nous l'a déjà fait. Et puis il y a Claire. Claire, elle a 48 ans, elle a des enfants, elle est mariée, et à chaque début d'année, même avant, en été, elle achète déjà un agenda. Et au mois de septembre, elle commence à le remplir jusqu'au mois de décembre. Elle y met ses réunions, ses rendez-vous médicaux, les activités des enfants, sauf que, sérieusement, son sommeil, sa vie, entre guillemets, son hygiène de vie est chaotique. Et avec le rythme qu'elle veut s'imposer, impossible de tenir le rythme comme elle l'a écrit, et elle le sait pertinemment. Et enfin, il y a Viviane. Viviane, c'est la plus âgée, c'est notre doyenne. Elle veut redémarrer comme avant. Elle veut refaire du sport, elle veut manger healthy, alors ça, elle y arrive, hein. Elle fait du sport, mais son énergie est totalement différente et des fois, elle a envie de se lancer et des fois, ça fonctionne pas parce que le corps ne suit pas, ni son mental. En fonction de ses nuits hachées, c'est une catastrophe. Elle se sent vite découragée et elle croit en plus que c'est de sa faute. Donc, on était toutes les 4 autour de la table comme ça, à vouloir relancer d'un coup, et moi quand je suis arrivée avec mes idées, mon énergie, elles m'ont regardé de travers et elles m'ont dit « mais Sophie, c'est quoi la clé ?» La clé, je leur ai dit les filles, c'est de choisir une seule et unique habitude par semaine. Pas 10, pas 15, celles qui ont la référence, mais une seule. Franchement, je leur ai dit, la prochaine fois que vous faites ce que vous êtes en train de faire, vous vous dites dans votre tête, ce n'est pas parce que c'est la rentrée que je dois être parfaite et remplir toutes les cases de mon agenda. On a poursuivi notre conversation et j'ai remarqué une deuxième erreur qu'on fait toutes les 4. C'est de ne pas s'inclure dans la rentrée. Par exemple, Marilyn, elle pense au cartable, aux inscriptions, à l'assurance scolaire, au repas, combien va lui coûter aussi les extrascolaires, les activités extrascolaires, etc. Et le soir, elle réalise qu'elle n'a rien fait pour elle en fait, mais rien du tout. Elle qui voulait justement faire du sport, etc., non, ça passe à côté. Claire, avec son bel agenda, elle passe ses journées à tout organiser pour tout le monde. Quand sa fille lui dit « Oh, tu stresses trop, maman », elle a une fille de 14 ans comme moi, en fait, elle se rend compte qu'elle n'a pas prévu 1 minute pour respirer, 1 minute pour elle. Et enfin, Viviane, notre doyenne, elle voit ses enfants déjà très grands. Tout le monde a ses plannings, sauf elle. Elle n'a pas de rentrée à faire, sauf pour son assos. Et elle se sent un petit peu invisible tout le mois de septembre. Elle voit que tout le monde s'agite un petit peu, elle nous appelle des hamsters dans leur roue, mais elle, en fait, elle voit que son rythme est beaucoup plus lent. La clé dans tout ça, c'est de créer une rentrée intérieure. Moi, vraiment, j'ai l'impression qu'on n'est pas des hamsters, on est tous, en fait, on est tous des hamsters qui tournent dans notre roue. Mais il y a un moyen, c'est de créer notre rentrée intérieure, et je trouve qu'une petite attention, un carnet ou même un soin rien qu'à soi, 1 fois par semaine, je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence, surtout là, quand on reprend sur les chapeaux de roue. Pose-toi chaque matin cette question. Qu'est-ce que je fais pour moi aujourd'hui ? Dans la conversation, j'ai remarqué un autre truc, c'est qu'on a toujours tendance à dire oui à tout. Je ne sais pas si c'est par vouloir faire plaisir ou on est câblé comme ça, nous les femmes, mais franchement, tant qu'on ne stabilisera pas son énergie, vous pourrez dire oui à tout et vous ne pourrez au final rien faire.
Par exemple, Marilyn, elle veut prouver qu'elle gère. Elle, c'est la Wonder Woman du groupe, elle s'épuise, mais vraiment, c'est juste incroyable. Elle fait des efforts, mais vraiment, elle s'épuise. Elle accepte tous les projets. Elle accepte tous les rendez-vous familiaux. Les dimanches, le samedi, les extrascolaires, enfin pas les extrascolaires, mais les activités des enfants le week-end, les réunions dans une assoce aussi qu'elle a au sein de sa mairie, les réunions au boulot, elle les accepte parfois, jusqu'à ce que son mari, en fait, doive faire quasiment à manger tous les soirs. Elle court partout, elle oublie même son déjeuner. Et franchement, c'est vraiment pas une vie. Claire, elle connaît déjà la chanson. Elle a tout organisé, elle dit oui, mais elle gère son planning. Donc par contre, elle a une longueur d'avance par rapport à Marilyn. C'est que elle arrive à tout mettre dans les cases, mais elle se rend compte que elle n'arrive pas à suivre et elle craque, elle a des migraines. Souvent, elle part en larmes pendant la journée, mais ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. Et puis, elle devient très très vite irritable. Viviane, elle dit oui à tout. Forcément, elle a très peu d'activité, elle se sent un petit peu invisible au mois de septembre, alors parce qu'elle ne veut pas vraiment qu'on pense qu'elle est au ralenti. Elle a une vie ralentie, mais elle ne veut pas qu'on pense qu'elle est au ralenti. Alors son corps lui rappelle vite que c'est plus possible de tout porter. Et quand elle dit oui à tout, là, en fait, pendant tout un week-end, elle dort. La clé de tout ça, je vous dirais que c'est faire en fait un mini bilan énergie. De 1 à 10, où est-ce qu'on se situe? On bloque un espace vide chaque semaine, et vraiment, c'est à un moment pour soi. Dites-vous, si vous avez la possibilité de le faire, 24 heures pour vous. Même 1 heure pour vous si vous arrivez déjà à le faire. Alors parmi nous 4, on est 3 à avoir des agendas qu'on remplit. On ne suit pas forcément, on va dire, les listes dans l'ordre, mais on pense toutes les 3, à part Viviane, que notre agenda va tout régler. Donc par exemple Marilyn, elle adore des listes, des to-do listes, elle en a des tonnes. Franchement, c'est juste dingue, je sais pas comment elle fait, mais à la fin de la journée, elle culpabilise parce qu'elle n'a pas fait la moitié de chacune de ses listes. Claire, elle planifie super bien, elle organise avec son super bel agenda marron, mais quand elle repense à sa journée et elle repense à la journée de demain, elle arrive le soir et elle cogite. Elle cogite tellement qu'en fait ses nuits sont complètement hachées. Son agenda, sérieux, il sert plus à rien en fait. Et elle se blâme, elle culpabilise elle aussi, alors que c'est juste son corps qui demande du repos, simplement. Des temps de pause. Viviane, elle n'a pas d'agenda. Donc elle essaye de se structurer à travers le temps des autres. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, je pense, peut être épuisant parce que se rendre disponible pour les autres, parce qu'on est en demande, en attente que quelqu'un nous dise ou nous propose quelque chose, ça peut être aussi super fatigant. Donc, moi je dirais, pars des envies que tu as à la base, pas de l'agenda. C'est demande-toi en fait à quel moment je me sens en forme. Et à ce moment-là, tu arrives à caler tes priorités. Et à la fin de notre rencontre, je vais te dire, on s'est regardé toutes les 4 et franchement, je me suis rendu compte de la 5e erreur, c'est qu'on se juge trop vite. On n'a aucune discipline. On se flagelle, on dit « ouais, je vais tenir, je suis trop faible ». Ou alors « c'est fini, j'ai plus la force comme avant ». La vérité, c'est que t'as rien raté. Ton corps, il est juste en transition. Tu vis des situations un peu particulières et les changements se font par spirale, pas en ligne droite. Alors, chaque micro-action compte. Même celui d'avoir écouté ce podcast. Je te remercie, à bientôt.